Bonjour à toutes et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, Bonjour à toutes et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser un diagramme à bâton Perret qui va nous permettre d'illustrer la différence qui existe entre la taille de la population urbaine et la taille de la population rurale dans différentes grandes régions africaines. Alors pour cela, on va utiliser un jeu de données particulier qui est disponible au lien suivant. Donc j'ai déjà créé le projet, je l'ai appelé CL3 et j'ai ouvert un script et je vais aller chercher les données sur internet. Donc les données, vous les retrouverez également sur le Moodle du cours. Donc je copie les données que je viens de télécharger dans mon dossier de travail. Donc, on voit bien que les données apparaissent ici. C'est la 6e fois que je télécharge ces données. Donc j'ai plus besoin de ce lien. Alors je vais commencer par indiquer ce que je vais faire comme projet. Donc je vais faire un bar plot Perret qui va permettre de comparer la population urbaine et la population rurale sur les grandes régions africaines. On va prendre un peu de place pour charger les packages. Donc, le principal package dont je vais avoir besoin, c'est toujours le même, c'est le tidyverse. Donc, je vais appeler le tidyverse. Vous notez que le fichier sur lequel on va travailler est un fichier Excel. Donc, pour pouvoir le charger dans R, je vais utiliser read XL, que je vais charger aussi. Petite faute pour le tidyverse. Donc, je vais charger mes deux packages. Voilà, le chargement s'effectue. Tout s'est bien passé. Plus besoin de ça. Et maintenant, je vais charger mes données. Donc, je vais charger les données à partir de mon fichier. Hop, je vais garder en note dans mon script l'adresse où on trouve les données. Donc, je vais utiliser import from Excel. Donc, je vais prendre mon fichier, open, qui me montre les choses. Alors on voit qu'on a un problème, que sur les premières lignes du fichier, on ne retrouve pas nos données. En fait, il faut aller bien plus bas pour retrouver nos données. Nos données se trouvent ici. Ici, vous avez les noms de variables et les différentes observations. Donc il va falloir passer un certain nombre de lignes dans notre importation pour arriver à nos données. Donc on va compter, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va essayer 12. Alors c'est un peu mieux, mais on a encore 3 lignes en trop, donc on va les virer, ces 3 lignes en trop. On va à 15. C'est un peu mieux, mais notre ligne de nom de variable n'a pas été pris en compte. Donc, en fait, il faut skipper 16 lignes. Voilà, on a les choses comme on voudrait les avoir. Alors, je vais renommer la data frame, je vais l'appeler date. Toujours choisir un nom court, c'est toujours bien plus pratique pour la suite. Alors, j'importe. Mon importation est réalisée. Donc, je retrouve bien mes données dans une data frame. J'ai 273 observations pour 8 variables. Alors, je vais revenir ici et remettre mon code d'importation. Comme ça, j'assure la reproductibilité du code. J'aurais plus qu'à, si je veux tout recommencer, je n'aurai qu'à réexécuter le script. Alors, script que je vais sauvegarder. Je vais l'appeler script paired bar plot. Je vais l'appeler. Et je vais indiquer que c'est la première version. Comme ça me donne un point de repère. Alors maintenant que j'ai les données, je vais les trier pour ne garder que celles dont j'ai besoin. Donc le but du jeu ici, ça va être de réduire notre base de manière à uniquement garder les observations dont on a besoin pour réaliser notre graphe.
et donc de ne garder que les données pour les grandes régions africaines. Donc, la première chose que je vais faire, c'est pour me simplifier la vie, je vais renommer cette variable. Pour avoir un format plus court, je vais l'appeler reg. Pour obtenir sa valeur, je vais juste demander à R de m'afficher dans la console les noms des différentes variables. Puis je vais reprendre ce nom et puis réaliser le changement. Okay. Alors, si je regarde maintenant, mon nom de variable est reg. Alors, je vais continuer mes transformations. Je vais filtrer par reg, par région, et je vais aller chercher mes différents noms de grandes régions d'Afrique. Donc ici, je vais prendre Eastern Africa, je vais prendre Western Africa, je vais prendre Northern Africa, Southern Africa et Middle Africa. Alors ce que je demande à R, c'est d'uniquement me garder les observations pour lesquelles reg correspond à l'un de ces noms. Allons-y. Donc ici, on a bien l'opération qui a été réalisée. Maintenant, si je regarde ma base, j'ai quelque chose où j'ai beaucoup de variables. Alors, je ne vais pas garder toutes ces variables, j'en ai pas besoin. En fait, les seules que je vais garder, ça va être la région, donc reg, et la population urbaine et la population rurale. C'est les trois éléments, en fait, dont je vais me servir pour réaliser mon graphe. Donc, je vais sélectionner les variables, donc reg, ruraux, urban. Alors, je vais revenir à ma vieille version de la base, et puis exécuter mon code en entier. Donc, je me retrouve bien avec 5 observations et 3 variables. Donc, on a la région, la population rurale, la population urbaine. Voilà. Alors, cette présentation des données me convient pas pour réaliser mon diagramme à bâton Perret. Il faudrait que je remette ça en forme de manière à avoir une grande colonne population et une colonne type qui m'indiquera si la population qui est décrite pour la région considérée est une population soit urbaine, soit rurale. Alors pour ça, je vais utiliser une fonction du tidyverse qui est pivot longer. Je vais lui dire d'agréger les colonnes, de superposer, mélanger les colonnes urbaines et rurales, sans faire de faute, et de donner comme nom rural ou urbain à une nouvelle variable que je vais nommer names2type. Comme ça, on saura quel type de population est considérée. Donc, ça, c'est ma data frame de départ. Je vais actionner la fonction. Je devrais avoir à nouveau 3 colonnes, mais une colonne région, une colonne population et une colonne type de population. Voilà. Regardons ce que ça donne. Donc on a beaucoup plus d'observations, on en a 2 fois plus, parce qu'à chaque fois, on a une population urbaine et une population rurale. Donc là, on a quelque chose qui nous permettra de réaliser notre graphe. On a mis les données dans le bon ordre. Commençons notre travail pour réaliser le graphe. Alors le premier graphe qu'on va faire, ça va pas être un diagramme à bâton Perret, ça va être simplement une juxtaposition de 2 diagrammes à bâton, un pour la population urbaine et un autre pour la population rurale. Puis après, on verra comment on peut fusionner ces 2 graphes pour obtenir un diagramme à bâton Perret. Donc, comme d'habitude, j'utilise ggplot. J'indique que les données sur lesquelles vont être réalisés le graphe correspondent à notre data frame, date, et puis je définis les esthétiques
qui vont être mobilisés pour réaliser le graphe. On va commencer par les abscisses, donc ce sera par région, par grande région, et puis les Y, bah, ça va être la population. Et donc, notre variable qui contient la population, on l'a appelée value. Le logiciel, lors de la transformation, l'a appelée value. Donc on a les bases de notre objet, mais reste à définir ce qu'on va représenter. Donc, on va choisir un geom, et le geom que je vais choisir, c'est bar. Et ici, je ne vais pas lui demander de compter les occurrences des différents noms de régions dans la base, ça n'aurait pas de sens. Ce que je veux, c'est qu'il construise les barres en fonction de la valeur de la variable y. Et donc, je vais indiquer stat égale identity. Ça veut dire que je lui demande de reprendre les valeurs pour la longueur des barres qui se trouvent dans la variable y. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Si je faisais ça, je n'aurais qu'un seul graphe. Donc je vais étendre. Pour ça, pour pouvoir avoir mes graphes juxtaposés, je vais utiliser la commande facette. Je vais utiliser facette wrap en indiquant que je veux que les différents graphes qui vont être juxtaposés soient définis en fonction de la variable type. Donc on a quelque chose de ce type-là, avec nos différentes tailles de population. Ce graphe juxtaposé est intéressant, mais il serait encore plus intéressant d'avoir la barre qui représente l'Afrique de l'Est pour la population rurale, juste à côté de la barre qui représente l'Afrique de l'Est pour la population urbaine. Et c'est ce qu'on va faire avec le diagramme à bâton Perret. Donc là, c'était un graphe pour présenter la situation, hein, sans vocation à faire quelque chose d'opérationnel. Donc on va reprendre les bases de notre code, mais à la place d'utiliser facette, on va enlever facette, on va indiquer dans le geom_bar la position qu'on va retenir pour nos barres, et donc pour des barres qui seraient pairées en fonction d'une variable, on va indiquer la position dodge. Alors si je fais ça, je vais avoir des barres grises qui vont se juxtaposer à des barres grises. Pas très intéressant. Je vais ajouter un esthétique pour demander à R de me mettre dans une couleur différente les barres qui représentent de la population urbaine et de la population rurale. Donc je vais utiliser fill, parce que je veux l'intérieur des barres qui soit coloré de manière différente, et je vais leur dire de faire ça par type. Allons-y. Donc j'ai déjà un graphe qui est plus parlant, mais il nous reste à faire de l'habillage pour obtenir quelque chose qui soit présentable dans un document. Alors, premier type de transformation que je vais faire, alors, déjà des transformations assez classiques, hein, c'est d'ajouter des éléments d'information à nos graphes. Donc je vais renommer les axes. Donc, je vais renommer d'abord l'axe des X. Plutôt qu'avoir rég, je vais mettre région. Pour l'axe des Y, je vais mettre à la place de value, je vais mettre population. On a quelque chose de plus parlant. Alors, je vais indiquer que cette population est présentée en milliers, de cette manière-là dont elle est présentée dans notre tableau. Et puis, je vais opter pour le thème minimal. Je trouve bien plus léger ce thème avec le gris en fond. Donc, hop, thème minimal. Et puis, je préfère les diagrammes à bâton
horizontale, donc je vais mettre chord flip pour mettre le diagramme à bâton dans l'autre sens. Voilà. On a quelque chose qui est un peu plus intéressant. Alors, pour m'assurer d'avoir un graphe qui correspond à mon objectif pour l'inclure dans un document, je vais l'appeler G1, je vais garder pour l'aperçu information sur G1, et je vais créer un JJSave que je stockerai dans un fichier PNG. J'appellerai diagper, je vais le mettre en V1, et je vais le mettre en .png. Je vais indiquer que le graphe que je veux insérer dans le fichier s'appelle G1. Et puis je vais définir la largeur du graphe. Alors, je vais la fixer à 18 cm. Donc là je fixe le 18 et j'indique en unité centimètres. Ce qui fait à peu près la largeur d'une feuille A4 marge exclue. Ok, on va faire tourner tout ça. Et donc on va avoir dans File notre diagramme qui apparaît, notre diagramme qu'on pourra importer plus tard assez facilement dans Word ou dans un autre document de traitement de texte. Alors, sur notre graphe de travail, alors il y a déjà une chose qui me dérange, c'est que les noms des régions sont indiqués en anglais. Je vais reprendre les choses, donc je vais revenir à ma modification de données. Donc, je prends date, puis je vais aller modifier les noms. Donc je vais utiliser mutate pour créer une nouvelle variable que je vais appeler reg, mais avec une barre. Et puis je vais dire que si reg est égal à Eastern Africa remplacé par Afrique de l'Est, alors ici je vais utiliser les guillemets normales. Si ce n'est pas le cas, si la condition Eastern Africa, reg n'est pas égal à Eastern Africa, alors si reg double égal Western Africa, alors ce sera Afrique de l'Ouest. Je vais faire ça pour mes 5 noms à modifier. Inscrire Afrique du Nord. Donc je fais la même chose encore une fois. Et si ce n'est pas le cas, il ne reste qu'une catégorie, Middle Africa. Donc je vais mettre centre de l'Afrique pour pas qu'on confonde avec Centrafrique. Je vais créer ma variable. J'ai une variable de plus ici. Mais si j'ai cette variable reg avec un trait, j'ai plus besoin de reg. Je vais resélectionner les variables. Je vais juste enlever reg. Et je vais renommer reg avec une barre en reg. Voilà. Je vais faire retourner tout ça pour voir si les choses ont bien changé sur mon graphe. J'ai bien les noms qui sont orthographiés comme je le voulais. Alors, à quoi je vais m'attaquer? Alors maintenant que j'ai mes noms de régions qui sont orthographiés en français, je vais m'attaquer au titre de l'axe DY. En fait, j'aime pas la manière dont région est écrit verticalement. Je voudrais horizontal et situé au-dessus des différents noms de régions. Donc, je vais m'attaquer à un élément du thème. Je laisse un peu de place parce que j'utiliserai sûrement plusieurs extensions du thème. Donc là, je vais utiliser axis title Y, c'est le titre de l'axe des Y. Je vais modifier un élément textuel, donc l'élément de texte.
Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le mettre dans le bon sens. Donc, je vais utiliser angle. Donc là, il est orienté à 180 degrés. Moi, je voudrais qu'il soit à plat, donc je vais lui demander de me donner un angle de 0. Voilà. Alors, ça me crée un décalage par rapport à mes noms de pays. Je voudrais qu'ils viennent au-dessus. Je vais utiliser l'option Margin. Donc, je vais indiquer Margin. Je vais le déplacer sur la droite et je vais rogner sur l'emplacement qui n'est pas destiné normalement au titre. Donc, je vais établir un moins. Et puis là, on va tâtonner pour voir ce qui nous convient le mieux. Je vais mettre 20 pour voir. Bon, ça s'est rapproché, mais c'est pas encore ça. Sinon 30, un peu mieux. Sinon 40, c'est pas mal. Je vais voir ce que ça donne sur mon graphe de sortie. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux vouloir changer maintenant sur ce graphe? Je voudrais que mes étiquettes de l'axe des Y soient alignées, mais sur la gauche. Alors je vais aller sur Axis Text, Y égale élément texte, puis je vais justifier de manière horizontale sur la gauche. Donc je vais choisir 0. Ce que ça donne, c'est déjà mieux. Alors maintenant, on pourrait s'occuper des barres. En fait, je voudrais qu'il y ait un petit espace entre les barres. Donc je vais revenir sur mon jump bar. Donc je vais essayer d'espacer mes barres. Donc je vais leur affecter un liseré blanc. Je vais indiquer color pour le liseré. Je vais mettre white. Et l'épaisseur du liseré, je vais indiquer qui sera de 2 pixels. Alors, on a quelque chose qui est un petit peu mieux, un petit peu plus aéré. Alors, regardons sur le graphe de sortie. Alors, maintenant que j'ai modifié l'espacement entre les barres, alors je vais modifier les couleurs de mes barres maintenant. Donc, je vais utiliser Scale Fill. Je vais les choisir manuellement. Donc, je vais mettre Scale Fill Manual. Et je vais indiquer en Values un vecteur qui va reprendre mes codes couleurs. Alors les codes couleurs que j'ai choisis, en fait, je les ai sélectionnés en tâtonnant en fait sur ce site HTML Color Code. Et en fait, vous modifiez la barre ici hein, pour donner le ton général. Et puis après, vous voyagez sur ce repère hein, pour obtenir la couleur qui vous sied le mieux. Et le code couleur s'affiche ici. On n'a plus qu'à copier-coller le code couleur qui vous intéresse. Alors moi j'ai déjà fait une sélection. Donc j'ai retenu 2 couleurs au nom très poétique. Donc la première, ça va être dièse F1D 739. Et la seconde, dièse 399 CF1. Donc on a notre graphe qui est maintenant en jaune et en bleu. Je trouve plus élégant. Alors, il y a encore des choses qui me plaisent pas terribles dans ce graphe. Alors déjà, il n'a pas de titre. Donc on pourrait lui rajouter un titre, indiquer un caption pour la source des données. Et puis après, on s'occupera hein, de cet axe qui est pas très lisible en fait, l'ensemble étant établi en écriture scientifique. Donc on va ajouter un titre à notre graphe. Alors qu'est-ce que j'ai retenu comme titre? Population urbaine contre population rurale dans les grandes régions africaines. Alors je vais utiliser le guillemet classique. Je vais également ajouter un caption pour indiquer les sources des données. Donc ma source, ça va être les Nations Unies. Nations Unies, c'est le département d'économie. Alors encore une fois, il va falloir utiliser les guillemets classiques. Donc c'est le département d'économie et d'affaires sociales qui propose ces données.
un peu de mise en forme de tout ça après. Bon, là on a quelque chose qu'il faudra régler, hein, en termes de... faudra gérer la taille des polices, hein, à un moment ou à un autre. Alors, je vais peut-être mettre directement le caption en forme. J'ai tendance à mettre ces éléments-là avant. Donc plot caption, élément texte. On va essayer de maintenir une unité de mise en forme. Alors, je vais commencer par le mettre en italique. Donc face égale italique. Je vais l'aligner tout au bout pour être sûr que ça y reste. Peut-être modifier un peu la taille. Allez, on va mettre 6 et on verra ce que ça donne. Donc on a déjà quelque chose de plus sympa. Voyons ce que ça donne sur notre fichier final. On a quelque chose de plus sympa ici. Je vais m'attaquer maintenant à mon axe DX. Mon axe DX, il est quand même pas terrible comme ça. Je vais être sur du scale. Alors, mon scale ici, il vient avant le retournement des coordonnées. Donc mon axe DX, en fait, avant le retournement des coordonnées, c'est l'axe Y. Ok, donc là, ça va être scale Y. Et on est face à une variable continue, hein, c'est la population. Et on va modifier les choses de manière à ce que ces étiquettes-là apparaissent sous une forme plus intéressante. Alors pour ça, on va utiliser un nouveau package. Alors ce package s'appelle Scale. Donc, je vais l'appeler ici dans le programme. Donc, vous, si vous ne l'avez pas encore installé, installez-le. Il est très pratique pour modifier les axes. Donc, je reviens ici et ce que je vais modifier en fait c'est les labels de mon axe. Et je vais utiliser une fonction de mon package scale pour mettre en forme cet axe. Donc ça va être unit format. Et ce que je vais prendre dans unit format, en fait, c'est l'indication d'une unité hein, qui sera ici M pour milliers de milliers, hein, donc des millions. Et je vais indiquer que ce grand M va apparaître à chaque fois que j'aurai un exposant -3. Allons-y, voyons ce que ça donne. Voilà, alors j'ai quelque chose de beaucoup plus lisible maintenant. Donc ici on a notre centaine de milliers, une centaine de millions d'habitants, deux centaines de millions d'habitants et notre 300 de millions d'habitants. Alors peut-être qu'il serait plus intéressant de modifier ces éléments. Alors, cet élément de légende ici, on peut regarder hein, ce que ça donne dans notre data frame. Par exemple pour l'Afrique de l'Est, nos 300 000, nos 300 M, ce que ça représente. Pour l'Afrique de l'Est, on est sur du 312 grand M, qui correspond à 312 millions d'habitants. Je vais peut-être mettre ici, modifier cet élément de légende pour indiquer en millions d'habitants. On a quelque chose qui est quand même bien mieux. Mais on a toujours ce problème de format. On va essayer de réduire un petit peu la taille de certaines écritures. Et puis on va intégrer dans le graphe les éléments de légende. Alors, les barres, je vais peut-être les faire un petit peu plus épaisses. Donc à la place, ici, je vais mettre 1. Il sera un peu plus de place pour mettre notre texte. Un peu mieux. Pour intégrer l'élément de légende dans les barres, pour pouvoir me passer de la légende, je vais utiliser le geom text. Je vais modifier aussi la hauteur de mon ensemble. Je vais indiquer 9. Ça, j'aurai quelque chose qui est 2 fois plus
plus large que haut. On va regarder ça. Ah, c'est mieux en fait sur les écritures ici. On pourrait peut-être monter un peu ça, mais d'abord on va mettre nos étiquettes à l'intérieur de nos barres. Donc j'ai besoin d'indiquer dans mon Geom texte de nouveaux esthétiques, hein, ce que je vais représenter. Et ce que je vais représenter, ça va être des étiquettes, enfin du texte, et ce texte va correspondre à type. On va regarder ce que ça donne. On voit que tout ça est très très mal placé. Donc on va modifier l'ensemble. On va essayer de positionner, utiliser l'option position, et on va indiquer dans l'option position, hop, qu'on va indiquer dans l'option position dodge. Et puis on va essayer de régler les éléments dans position dodge. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne ici. C'est toujours pas ça. Donc on va mettre hop, je sais pas, 0,9. Voilà. On a quelque chose qui est bien mieux, si ce n'est que notre élément de texte en fait se trouve à cheval entre la fin de la barre et l'intérieur de la barre. Moi je voudrais qu'il soit inclus dans la barre. Donc, pour ça, je vais commencer déjà par réduire la taille de l'élément en question pour qu'il ne dépasse pas. Une fois, c'est beaucoup de tâtonnement pour mettre les choses au format. Voilà, je vais mettre 3, voir ce que ça donne. Donc déjà c'est un peu mieux. Mais je voudrais une justification horizontale qui me permette d'avoir les choses à l'intérieur de la barre. Je vais mettre just, je vais mettre 1,5. Ça va permettre de dépasser un petit peu à l'intérieur de la barre. Alors là on a les choses qui ont été un peu mangées. Alors, ils ont été un peu mangés dans l'aperçu. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'ils ont été mangés dans notre graphe de sortie. Ouais, ils sont un peu mangés dans notre graphe de sortie, et puis en plus, on a quelque chose qui est écrit en anglais, alors que le reste du graphe est en français. Mais avant de m'attaquer à ça, je vais enlever la légende. Donc je vais indiquer légende position, norme, voyons aperçu. Alors on a des choses un petit peu plus espacées. On va regarder ce que ça donne sur notre fichier de sortie. Bon, on a l'ensemble qui est bien à l'intérieur de nos barres. Alors le texte est en noir, je vais le passer en blanc. Ce sera plus joli, je pense. Color de mon Geom text. Je vais mettre white. On a quelque chose qui est un petit peu mieux. Je vais passer, en revenant dans ma base, je vais traduire ces éléments pour avoir quelque chose en français, tout simplement. Je remonte ici, je vais étendre mon mutate, je vais prendre type, je vais indiquer if else type double égal rural. Alors, je vais demander de me mettre rural, et dans le cas contraire, urbain. Je vais purger l'ensemble de mon environnement de travail et faire retourner l'entièreté de mon script. On aura quelque chose de sain. Je resélectionne tout. Comme ça nous permet de vérifier si l'ensemble marche. C'est une séance de débugage. Alors, maintenant que j'ai tout fait retourner, je vais sauvegarder et puis regarder à nouveau mon ensemble. Alors, j'ai à nouveau un problème. Donc, je vais revenir ici, puis à la place de mettre 1,5, je vais mettre 1,3. Alors, c'est pas encore assez. Je vais mettre 1,2. Voilà, on a quelque chose qui se tient un peu mieux. Alors, maintenant que j'ai mes étiquettes qui sont un peu mieux centrées, je vais peut-être en réduire un petit peu la taille. Je trouve que c'est un peu gros.
3, je vais mettre 2. Hop. On va toujours aller vérifier sur le fichier de sortie, hein. C'est un peu mieux quand même. Qu'est-ce que je peux modifier d'autre? J'ai déjà un graphe qui est pas mal, hein, mais c'est un petit peu difficile à lire pour ces éléments-là. Alors là, est-ce qu'on est sur du 50 000 ou du 40 000? Je vais ajouter les étiquettes qui vont indiquer en fait la taille de la population considérée. Donc, je vais ajouter un nouveau geom text pour faciliter la lecture. Mon esthétique, ce qui va être représenté, ça va être value, mon label, mon value. Alors, je vais pas prendre ici les chiffres après la virgule, hein. Donc, je vais arrondir value. Je vais utiliser la fonction round, qui permet d'arrondir les choses. Il va me manquer une parenthèse, donc je rajoute une parenthèse. Voilà. On a quelque chose de mieux. Puis on va essayer de positionner cette valeur ici au bout de la barre. Donc je vais encore une fois utiliser une position dodge pour qu'on ait bien nos étiquettes qui soient réparties sur les deux barres. Donc, comme je l'ai fait pour rural versus urbain. Donc ça, je vais reprendre cet élément-là. Je reprends la même taille. Je vais pas le mettre en blanc parce que ce serait plus lisible. Hop, j'ai pas copié-collé au bon endroit. Undo. Donc je reprends ces éléments. Hop, je viens ici les positionner. Donc je garde la position, je garde la taille. Par contre, la justification horizontale, on va pas être à 1,2, on va être plutôt à 0,8. Comme ça, on aura quelque chose qui sera espacé par rapport à la barre de la même manière. J'ai une petite faute d'orthographe, j'ai oublié le N à round. Ah oui. Petit problème de parenthèse. La parenthèse vient ici. Et j'ai plus besoin de celle-ci. Voilà. J'ai bien isolé mon esthétique avec la valeur de value arrondie. Et voyons ce que ça donne. Alors, j'ai l'impression que j'ai une superposition. On va regarder si elle existe. Alors oui, j'ai une superposition et c'est pas terrible. Donc je vais continuer mon décalage. Alors, pour continuer mon décalage, donc ici j'ai du 0,8 et si je mets moins 0,8, alors j'ai quelque chose qui est pas mal, mais je perds un élément. C'est un peu trop éloigné à mon avis. Donc je vais le rapprocher, 0,8 c'est beaucoup trop. Je vais mettre 0,2, c'est bien mieux. Alors on s'occupera de cet élément plus tard. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en forme ces chiffres de manière à ce qu'ils soient plus lisibles. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir quelque chose ici pour les 41 970 milliers. J'aimerais bien avoir quelque chose de plus éventuellement avec des espacements pour marquer les milliers. Alors je vais revenir à mon geom text et je vais faire appel pour mettre mon nombre format à un autre package qui est formatable. Alors encore une fois, si vous n'avez pas déjà téléchargé le package, faites-le. Moi je l'ai déjà téléchargé. Et dans formatable, moi je vais aller chercher une fonction qui s'appelle comma. Je vais indiquer que la statistique qui va être utilisée, c'est celle de l'axe des Y, donc avant de retourner le repère, que je veux qu'il n'y ait pas de décimale qui soit reprise,
et que le marqueur de milliers, big mark, soit tout simplement un espace. Donc on a quelque chose qui est quand même un peu mieux. Par contre, mon échelle ici est quand même pas terrible. Donc ici on a des choses qui sont exprimées en milliers, et ici on a des choses qui sont exprimées en millions. Je pense que je vais juste modifier tout ça. Donc ici je vais rajouter les zéros à la place de M, et dans ma légende, je vais revenir en milliers. Allons voir sur mon fichier de sortie. Ah, c'est quand même mieux. Alors reste quelques problèmes, hein, notamment le fait que le graphe soit pas assez large. Alors j'aime pas non plus cet élément-là. On va voir comment on peut le modifier. Peut-être que c'est plus pertinent de mettre un petit m à la place de mes triple zéros. Et puis on va aller regarder hein, l'étendue du graphe. Ouais, c'est déjà mieux. On va aller regarder dans Scale Continuous. Ok, on va essayer. Non, limite. On va introduire l'argument ici. Limits égale 0,350 000. Voilà, problème résolu. Donc on a notre graphe qui est pas mal. Je vais mettre en forme également les titres, titres des axes. Tout ça, je trouve ça un peu écrit gros. Je vais essayer de centrer mon titre. Donc, allez, plot title, élément de texte. Je vais le centrer horizontalement. Un peu mieux. Je vais réduire la taille de population de région. Size. Alors, que j'ai comme point de repère. Mes éléments de texte ici sont en taille 2. Je vais passer ces éléments de titre en taille 4. Travailler sur axis title égale élément de texte. Et je vais indiquer size égale. Comme ça, j'aurai les deux éléments qui auront la même taille. Alors c'est un peu petit, que c'est pas assez. Augmenter la taille. Je vais doubler. Hop, je vais les mettre en 8. Ok. Je vais réduire la taille de ces trucs-là également. Je vais réduire la taille des étiquettes. Donc, texte, size. Je vais les mettre en 6, un petit peu plus petit que le titre des axes. Oui. J'ai oublié de mettre le X ici. Voir ce que ça donne. Alors, je vais réduire un petit peu à ce niveau-là. Je vais pas aller à 350 000. Je vais aller à 330 000. Alors, j'ai un problème ici avec mes régions d'Afrique. J'ai cet élément de texte qui est coupé. Je vais élargir en fait cette partie du graphe pour permettre d'avoir des noms qui soient complets. Alors pour ça, je vais utiliser plot margin dans mon thème et je vais indiquer une marge ici à gauche de 20 points. Puis on tâtonnera hein, si les 20 ne sont pas suffisants. Alors, on a déjà quelque chose de mieux hein, sur l'aperçu. On va regarder ce que ça donne sur notre fichier de sortie. Et puis on a quelque chose de pas trop mal. Alors, il y a un truc que j'aime pas ici, c'est que ça a été un peu rogné. On va étendre un petit peu le graphe. À la place d'être ici à 330, on limite, on va passer à 335. Ça a l'air bien mieux. Regardons sur notre fichier de sortie. Et on a, à mon avis, un graphe qui se tient, que je trouve vraiment esthétique, et qu'on peut copier sans difficulté dans, dans un document Word ou dans un autre traitement de texte. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais ouvrir donc, un document LibreOffice. Et puis je vais utiliser simplement pour mettre mon graphe, insertion, image. Je vais aller chercher dans CL3 mon diagramme. Et j'ai tout de suite mon diagramme hein, qui figure en bonne position. Hein.
dans mon document. Bon, voilà pour ce graphe. Alors, j'espère que toutes ces manipulations vous ont intéressé, hein. L'idée, c'est vraiment d'aboutir au graphe dont vous avez envie, hein. Vous pouvez encore ajuster une fois que vous êtes collé dans le document, hein. Si vous pensez que la police d'écriture est pas la bonne, si vous pensez que ces éléments-là qui sont inclus dans les barres pas assez lisibles et qu'il faudrait les mettre en gras, ben, vous pouvez les mettre en gras, etc. Nous, on va s'arrêter là, hein, pour les manipulations sur ce graphe. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un autre graphe.